Être en charge cette batterie, on verra si elle finit par montrer quelconque signe de vie. Quelle heure il est? Il nous reste une demi-heure. Vous savez quoi? Je vais utiliser celle qui est HS, voir du coup si on a le temps. Je vais agrandir un peu par contre. Et salut Kaiser, bienvenue parmi nous. Ouais, tu m'as dit, je suis sur le Discord et j'ai envoyé un MP. Yes, let's go Jesmo. Bah écoute, je vois ça dès que je raccroche ici, je vois ça. Merci du coup Jesmo. Donc ça, je vous présente une Game Boy qui vient de chez Telly. Qui a du coup un problème. Elle a un connecteur de cartouche de Game Boy qui est nickel. Par contre, le connecteur de DS est défoncé. Il y a plusieurs pins qui sont écrasés et tout. Donc nous, ça, on va s'en get rid of. Et en fait, j'ai déjà, alors c'est pas très beau, mais j'ai déjà réparé la charnière. La charnière était explosée. Déjà remplacée, donc vous voyez, elle fonctionne très bien maintenant, la charnière. J'ai déjà réparé avec, comme vous connaissez de nom, la soudure plastique. Hein. Ça a marché parfaitement sur cette petite grosse DS du coup. Alors qui avait déjà été démontée parce que je vois que les vis ne sont pas au bon endroit. Il y avait des vis qui étaient sorties. Paf. Ouf. J'aime pas trop quand ça craque comme ça. Sur une console qui est connue pour avoir ses plastiques qui cassent très facilement. Je sais pas si t'as entendu. C'est bien sec. Ouais, plastique bien sec du coup. Donc il boot loopé à cause de la batterie. Oui, exactement, exactement Paglop. Il boot loopé à cause de la batterie HS. Ça me rappelle un peu ta tablette. Top ton testeur de batterie, il faut que je me l'achète. Si je retrouve le lien, attendez, je vais essayer de retrouver le lien sur Amazon pour vous l'envoyer. Après, vous pouvez le trouver pareil sur, je crois que c'est sur eBay qu'on le trouve, le testeur de batterie. Testeur batterie smartphone. C'est celui-là. C'est une carte d'activation slash testeur de... C'est exactement celui-là avec la tête de... Ah, il n'a pas la tête de vipère celui-là. Mais en tout cas, il ressemble beaucoup à celui-là. Une DS. Arrêtez d'appeler ça une Game Boy, monsieur. Oui, oui, une DS. Donc tu peux trouver une coque de remplacement pas chère. Ouais, mais c'est la merde à remplacer. C'est la merde à remplacer. Moi, j'ai pas envie de me battre avec les charnières d'écran qui sont un enfer. Hein. Cabri vous le dit assez souvent. Vous le dit assez souvent sur son live. Ne vous embarquez pas dans un remplacement de charnière sur des DS, 3DS et compagnie. C'est un peu l'enfer. Moi, j'ai tendance à écouter Cabri. Il sait. Il connaît les bails. Hop là. Donc là... Eh ben écoutez, c'est très simple. Donc nous, notre objectif, c'est de tège la carte mère. Peut-être que du coup, j'en profiterai aussi pour récupérer l'écran tactile de l'autre DS, qui est de mémoire en meilleur état. Parce que l'autre DS a exactement le même problème que celle-là. Sauf qu'elle n'a pas, la carte mère qui a été défoncée. L'autre DS, en fait, c'est l'écran. C'est le bloc écran qui est explosé. Mais genre vraiment explosé, vous allez voir. Pas beaucoup sauvable en gros. Pas beaucoup de chance d'être sauvable. Hop là. Du coup, faut qu'on enlève les gâchettes. Ah non, peut-être pas besoin d'enlever les gâchettes. C'est rigolé, c'est la première fois que j'en démonte une. J'ai fait beaucoup de DS Lite, j'ai fait beaucoup de 3DS, New 3DS ou quoi. C'est la première fois que je fais une DS fat. Espérons que ça va bien se passer. Hein. J'espère que ça me réconcilie un peu avec les consoles Nintendo, ça pourrait être bien. Ah, il y a une vis ici. Ivre, il espère encore pouvoir se réconcilier avec les consoles Nintendo. Merci pour le lien et de rien du coup, El Mafioso.
Coucou Marie Poilu, coucou le chat. J'ai une petite question si tu pourrais répondre. Comme je t'ai expliqué, j'aime aller au plus loin, au plus longtemps avec mes PC. D'où mon FX 8350. J'ai un vieux PC portable, un HP Pavilion DV7 avec un très mou dual core. Est-ce que tu as la référence complète de ton DV7, Marie Poilu? Est-ce que tu peux nous la donner, la référence de ton DV7? Et voilà pourquoi je te demandais ça pour le bootloop du tel. Ça me rappelle... Ah mais c'est quasiment sûr, hein, Paglop. Et salut Damnation. Et coucou la deck. Comment ça va la deck? Cabri, il fait semblant. C'est dur d'augmenter les prix, on dirait. Et salut Emrico. Et merci la deck pour le 5e mois. Et de rien du coup la deck. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi du coup la deck. Comme je l'ai dit, hein, au plaisir d'avoir l'occasion de le refaire au besoin. Merci beaucoup Emrico en tout cas. J'espère que tu vas bien, bienvenue parmi nous. Bienvenue chez les réparateurs, chez les réanimateurs. Les gens qui essayent de sauver ce matériel informatique de la destruction. Hop, donc ça c'est notre carte mère qu'on réutilise pas. Ça c'est notre bloc qu'on réutilise. On va le mettre là. Et on va prendre notre défonsaxe. Donc notre défonsaxe elle est là. Comme vous pouvez le voir, elle est tellement défonsaxe en fait que voilà. Donc c'est pété là, c'est pété là. Du coup autant vous dire que voilà. Ça fait un peu sa vie. Ah ouais par contre je pensais que le tactile était en meilleur état. Tombe pas. Fais voir le tactile. Bien évidemment du coup. C'est rien passé. Ouais bah écoutez le tactile on va garder celui-là hein, parce que vu que j'avais pas vu qu'en plus il y avait une partie de la nappe. Ah non c'est juste qu'elle passe en dessous du... Ouais la nappe on va garder l'écran tactile on va garder celui-là qui est pas non plus en bon état mais qui est bien défoncé aussi. C'est juste qu'on va récupérer donc juste sa carte mère du coup à celle-là. Et ce qu'on fera du coup avec celle-là, on la transformera en DS Tang justement. Ah bah ça c'est encore, regardez, juste le fait de l'ouvrir, ça c'est encore plus pété. Et salut à toi Zamp48, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Regardez, j'ai encore perdre un morceau rien qu'en ouvrant le... En fait, la problématique qu'il y a sur les DS de cette génération, c'est qu'à partir du moment où le plastique a séché, par exemple parce qu'elle est restée en plein soleil, parce que bah en fait tout se casse la gueule. Tout finit par casser à droite à gauche. Donc c'est pour ça que celle-là, elle va rester bien positionnée, bien protégée dans une belle coque. Ah. Et coucou Friggeek! Comment ça va? Repose-toi bien et profite à vous deux à la rentrée. À la rentrée du coup Friggeek. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Bonne... T'as des vacances, Friggeek? Je confirme, l'enfer c'est rien à côté des charnières de DS. Voilà, exactement, les vrais savent. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Non, l'enfer est pavé de charnières de DS. Et de charnières de MSI aussi. Thomas 2022. L'enfer est pavé de charnières de DS. C'est con parce qu'en vrai la coque du bas est en meilleur état que celle-là, mais bon, vu la merde que c'est, j'ai vraiment pas envie de... Hop là. Et t'aimerais du coup te lancer sur la boutique, en tout cas principalement là-dessus d'ici combien de temps? Tu sais déjà? Déjà ouvert, Ouais. Mais en magasin physique, du coup, c'est plutôt, on va dire, d'ici 7 mois maximum. Ouais, le temps de te donner le temps un peu de te lancer, quoi. Pouvoir éventuellement tout démonter, tout tester. Ouais. Mais souvent, en soi, pour ce qui est la vente en ligne, ça va aller assez vite, vu que Oui. chaque PC, souvent, on fait répartir assez facilement les pièces, par gamme, par modèle surtout. Ouais. Et ça va tout de suite être mis, on va dire, souvent dans la journée où c'est démonté. Ah ouais, bah ça c'est bien, si t'arrives à être efficace justement, parce que c'est la partie la plus compliquée en fait du métier, l'efficacité. Si t'arrives à être efficace justement, à te lancer rapidement, c'est le meilleur moyen de pouvoir percer justement dans ce milieu. Alors du coup on va garder la coque dessous de celle-là, vu que c'est sa carte mère qu'on va mettre, histoire que les numéros de série match. Hop. Et bienvenue à toi du coup, Zamp48, je me souviens plus si je t'ai salué. Salut Clotilde, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau Clotilde? Des fois c'est juste ça qui a morflé.
Non, là c'est toute la coque qui est cassée, Clotilde, malheureusement. Et d'ailleurs, regardez la différence de couleur. Hein. Vous voyez, là comment c'est rose, là comment c'est jaune. Déjà celle-là, elle est pas ouf en termes d'état. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux que d'en avoir deux cassés. Autant en avoir une pleinement fonctionnelle et l'autre, qui sert de pièce du coup. Et encore, les charnières, c'est rien. À côté des vis, oui, c'est vrai. C'est vrai que Nita a développé, du coup, à cause de nous, une phobie pour les vis. Il y en a partout, tout le temps. Allez, démonte-toi, toi, la petite nappe. Hop. Et salut Jazz, comment ça va? Donc là, on a les deux petites nappes qui sont un peu chiantes. C'est la première fois que j'en fais et je pense qu'à mon avis, j'en ferai pas souvent non plus. Hein. Enfin, en fait, si. En fait, si, j'en fais souvent pour la simple et bonne raison que c'est toujours mieux que toutes les autres DS en fait. Quand Cabri me disait qu'elles étaient beaucoup plus faciles, celle-là, je lui ai dit bah écoute, je te crois, parce que j'avais jamais eu l'occasion d'en faire. Mais en vrai, c'est vrai, elles sont beaucoup plus faciles à faire. Donc là, il faut faire juste attention à remettre ça dedans. Avec les deux petites nappes. C'est bon. Là, ça, il faut que ça reste plié et il faut qu'on inclue. Hop, voilà. Voilà. Erreur Inart. Bien manger, ça va toujours? Oui Thomas, de grandes vacances, je suis à la retraite. Ah ouais? Attends, mais quoi? Mais t'es à la retraite depuis longtemps, Free. Alors, je sais pas pourquoi, Free. Pour moi, tu faisais partie des clans des plus jeunes qu'on avait sur le Discord, sur la chaîne. Donc déjà, je tiens à m'excuser. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Incroyable. Bah écoute, au moins, ça veut dire que t'es jeune. Et ça, c'est intéressant. Je suis vraiment désolé, Free. Je sais pas pourquoi je m'étais persuadé que tu faisais partie justement des plus jeunes qu'on avait sur la chaîne. Je pense que votre streamer a besoin de vacances. Hashtag votre streamer a besoin de vacances. Après, c'est un compliment, du coup. Essaye de se rattraper et tout. Il me semble en avoir vu une. Ah, non, il n'y en a pas, du coup, Clotilde, je te garantis. Qui est avec toi? Oui, pardon. Donc, du coup, c'est Antoinou. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu, du coup, la présentation tout à l'heure. Donc, c'est Antoinou. Antoinou SLG, donc, qui est un habitué de la chaîne. Hein. Maintenant, ça fait... T'as fait t'étais combien de mois de... Quatrième mois. Quatrième mois? Sur les subs, ouais. Mais ça fait pas plus longtemps que t'es là? Il me semblait que Un peu plus, ouais. Il me semblait que, tu sais, ça fait partie de ces gens où j'ai l'impression que vous êtes là depuis 8 milliards d'années. Mais voilà, du coup, Antoine nous a fait l'honneur de passer, du coup, déjà faire un coucou aussi à vous. Mais surtout, il est venu récupérer plein de matériel pour lancer justement sa boutique de revente de pièces détachées françaises, de pièces détachées d'ordinateurs portables. Et vous savez que j'en parle assez souvent sur tous les streams. Vous savez à quel point on en a besoin de ce genre de boutique, de ce genre d'initiative. Mais c'est Antoine, oui, du coup, Jazz le Discret. C'est Antoine. Et effectivement, c'était pas prévu. C'est pour ça que du coup, il est là. C'est parce qu'on a décidé ça ce matin. En fait, je lui ai proposé. Il m'a dit let's go. J'aurais une petite question sur un iPhone 11. Oui, totalement, Kaiser. On t'écoute. N'hésitez pas à poser vos questions. N'attendez pas que je vous donne le go. Sinon, vous vous en poserez jamais. Parce que vu que j'ai toujours du retard sur la lecture du chat, c'est la problématique de réparer des trucs. C'est que très souvent, on a les yeux là-dessus, en fait, sur ce qu'on fait. Du coup, forcément, on a du retard. Donc, n'attendez pas. Comme vous savez que c'est une chaîne justement pour pouvoir vous aider, n'attendez pas qu'on vous donne le go. Posez vos questions. Alors, j'ai le PC dans les mains, mais impossible. Il démarre genre une fois sur 4000. Et c'est donc la ref, je peux pas la trouver. Si tu l'as, Marie Poilu, voilà. Il n'y a pas de souci.
Mais quand tu dis qu'il démarre une fois sur... c'est-à-dire, genre, au moins quand tu appuies sur le bouton de mise en route, est-ce qu'il s'allume? Quand tu appuies sur le bouton de mise en route, est-ce qu'au moins tu as un écran? Est-ce qu'au moins tu as le logo HP avec chargement de Windows? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est les mêmes que j'ai par terre, du coup. Ouais, c'est les mêmes que j'ai par terre. J'en ai deux ici, de DV7 4000, justement. Qu'est-ce qui te fait, Marie Poilu, du coup, comme symptôme? Donc bien sûr la nappe de l'écran du haut qui va toujours être celle qui va nous emmerder. Je pense qu'il va falloir que j'enlève. Non, je peux pas. Ah, très bien, elle s'est positionnée toute seule. On aime. On va remettre une batterie rapidement pour tester. Je me souviens plus laquelle est chargée. Celle qui est chargée, c'est celle qui a... Voilà. Celle-là. C'est bon, le tactile fonctionne. Le son fonctionne, tout fonctionne. Alors par contre, on a une erreur de ce côté-là. Il semblerait que la carte mère soit mal remise. Parce que vous voyez, les boutons, ils flottent. Ah bah si, je sais pourquoi. Les boutons sont mal remis. Regardez. C'est resté là. J'ai envie de mourir. On va voir s'il y a juste la possibilité de soulever. Sans avoir à tout redébrancher. C'est juste que du coup, la carte mère s'étant bien démontée sur l'autre. J'ai pas fait gaffe sur celle-là. Mais toujours vérifier hein, qu'il y ait toujours vos... Est-ce que j'ai la possibilité de poser ça? Ouais, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Voilà. Une fois que j'essaie de le démarrer, si l'écran s'allume, c'est bon. Sinon, je dois réessayer 50 fois. Ah. Alors ça, du coup, Marie Poilu, je suis désolé, mais ça sent une carte mère qui est flinguée. Hein. Si t'as pas un écran qui s'allume toujours, c'est que t'as soit un problème avec l'écran, soit un problème avec la carte mère. Et ça nécessite de gros travaux sur un ordinateur qui est vieux et qui en plus a des fragilités au niveau des charnières. J'en ai, les deux que j'ai là, il faut que je refasse l'intégralité des charnières d'ailleurs. Elles sont pétées des deux côtés. Du coup, je serais malheureusement tenté de te dire que même moi qui combat tout ça, Marie Poilu, même moi, des fois, je jette l'éponge. Et ça, malheureusement, c'est clairement le type de configuration où je jette l'éponge aujourd'hui. Parce que justement, en termes de réparation... Putain, j'ai fait ça en un quart d'heure, incroyable. Un quart d'heure pour swapper la carte mère. Oui, je pense, d'où le slipper. Donc avec une carte mère beaucoup plus récente. Alors tu pourras pas mettre une carte mère beaucoup plus récente pour la simple et bonne raison que les cartes mères de PC portable sont fixées au modèle du PC portable. Donc tu pourras la remplacer. Tu pourras la remplacer par un modèle identique ou équivalent, mais tu pourras pas remplacer par une carte mère beaucoup plus récente. C'est les PC portables, rappelez-vous, hein, ça s'upgrade uniquement dans la limite de ce qu'ont prévu les constructeurs. C'est-à-dire si processeur soudé ou pas soudé, mais les cartes mères sont pas interchangeables, sauf si on est sur un modèle qui a exactement la même début de référence. Donc là en l'occurrence c'est DV7 série 4000. Donc tu peux mettre une carte mère de n'importe quelle DV7 série 4000. Par contre la plasturgie elle se défonce de fou sur celle-là. Hein. On l'a entendu craquer bien comme il faut. Donc c'est pas cette batterie-là. Cette batterie-là qu'on voit. Et c'est ce dessous-là qu'on voit. Juste oublié de remettre mon retour. Du coup, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, ça s'allume, on a du son. Le tactile fonctionne. Tout fonctionne.